le dernier épisode, vous avez découvert le jardin de Fernanda, animé de très belles roses. 2 mois plus tard, le jardin présente toujours de très belles floraisons, ce qui n'est pas si évident en période estivale. Alors, pour profiter d'un jardin coloré, même en plein été, écoutons les conseils de Fernanda. Mon jardin, je l'ai conçu pour qu'il soit fleuri durant toute la saison. J'ai échelonné les plantations. Chaque massif a forcément des floraisons d'été. Je vous emmène les voir dans le jardin. Et on les suit avec plaisir. Ici, c'est un massif exemplaire de floraison d'été. Il y a le fenouil, il y a le gora qui fleurit tout l'été. Voici un autre exemple de massif. Cet arbuste que j'aime beaucoup, qui fleurit plus de 2 mois en été, ça attire énormément les abeilles. On a les onagres qui se ressèment partout, soit par les oiseaux, soit par le vent. Il y a aussi cette potentille, la fleur est un jaune pastel qui est très joli. Dans ce massif, il y a ce fuchsia qui est un fuchsia Magelica riccartoni, qui est un fuchsia très intéressant parce qu'il devient très très grand et il fleurit tout l'été. Ensuite, ce budéliaque, qui sent bon, qui attire les papillons. L'arbre à faisan, qui est très joli, qui fait des jolis fruits, des jolies fleurs. C'est typique d'été. Et parmi les centaines de plantes qui composent son jardin, Fernanda en affectionne certaines particulièrement. C'est le polygonum en plexicole. Il fleurit 3 mois à peu près. C'est très intéressant parce que ça fait de très très belles masses. Ça devient assez conséquent dans les massifs. Ce qui se ressème partout, c'est les petits balsamines. Alors je fais le chef d'orchestre, j'enlève par-ci par-là, je garde quelques pieds. Ensuite, les macléas. Les macléas sont intéressants pour le feuillage gris, un peu gris ardoise, et ce côté corail de la floraison et le côté gigantesque que j'aime beaucoup. Et aussi les sauges. C'est des beaux feuillages, c'est des feuillages odorants et des jolies colorations. Pour varier autant les formes que les couleurs, Fernanda a une arme en plus, les arbustes à fruits. Ce petit malus, qui s'appelle aussi le pommier d'amour, est très intéressant pour sa floraison, au printemps, pour son feuillage pourpre et pour ses fruits rouge foncé et pourpre jusqu'à l'hiver, jusqu'à temps que les oiseaux les mangent. Alors un autre arbuste à fruits que j'affectionne particulièrement, qui sont les sureaux. Parce que les sureaux, il y a beaucoup de variétés et surtout dans les couleurs de feuillage. Et j'ai mis beaucoup de sureaux parce que ça donne énormément de fruits pour attirer les oiseaux. Mais Fernanda ne s'arrête pas là. Elle a l'art d'utiliser des plantes parfois méconnues et pourtant très utiles. Alors il y a une fleur qui n'est pas très connue, qui n'est pas très utilisée dans les jardins, c'est le clérodendron bungie. Et c'est surtout qu'elle s'adapte à plusieurs situations. On peut la mettre à l'ombre, à mi-ombre et au soleil. Ce qui est rigolo aussi, c'est une plante qui se ressème partout et c'est une plante après qu'on peut distribuer à ses amis. Ensuite, il y a les anémones. Les anémones qui sont les plantes typiques de cette période. Alors ce que j'aime faire dans le jardin, c'est faire des répétitions pour donner du rythme au jardin. Les petites balsamines que je laisse dans certains coins fleurir en masse pour donner le côté sauvage dans le jardin. Et c'est vrai que le jardin de Fernanda est joli et coloré sous tous les angles. Luxuriant à souhait, un véritable havre de paix où il fait bon se reposer, surtout en été. À quoi ressemblera-t-il en automne? Sera-t-il toujours aussi attractif? Vous le découvrirez dans le prochain épisode.